Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, petite promenade sur le Forum des solutions à Granville, dans la salle de l'ERL, à l'occasion de la Semaine du climat organisée par l'association Les Rencontres Granvillaises. C'est la 2e édition et il y a plein de bénévoles qui s'en occupent et plein d'associations et de gens qui viennent présenter des nouveautés ou des projets pour essayer de vivre mieux. Donc là, on est dans l'écologie positive, progressivement essayer de préparer parce que ça vient très très vite. On voit bien ce qui se passe dans le monde et en France. La dégradation du climat, qui n'est pas seulement un réchauffement, mais qui peut être aussi des inondations. Et puis pour continuer à pouvoir se nourrir, à sauver notre eau aussi et notre biodiversité. Donc je commence avec une dame qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis sur le stand du simulateur d'empreinte carbone. Alors expliquez-nous ce que c'est, tout le monde peut le faire en fait, là vous nous expliquez comment faire sur ce stand, mais les gens peuvent le faire de chez eux aussi, expliquez-nous. Alors écoutez, nous avons le logiciel et le lien, donc ils peuvent se présenter, ça se fait rapidement, c'est sous forme de quiz où on répond à un certain nombre de questions et en fait ça nous renvoie à la fin de ce quiz le nombre de tonnes d'empreinte carbone de notre vie en fait, de notre utilisation, voilà. Donc ça s'appelle simulateur d'empreinte climat. Alors c'est ça, c'est nosgestesclimat.fr. Et puis vous présentez aussi, on va en parler après, le Covoit Stop et puis des petits livres, des petits cahiers pour vous présenter plusieurs projets qui sont proposés par les rencontres Granvillaises. Alors commençons par le bilan carbone. Quel genre de questions ? Alors vous avez des questions, nous commençons par le transport. Donc les questions, combien de kilomètres faites-vous par jour, par an, etc. Est-ce que vous empruntez l'avion, le train ? Quel type de voiture est-ce que vous utilisez ? Petite, moyenne, grande ? Quel est le carburant que vous utilisez avec votre voiture ? Ensuite, nous passons à l'alimentation, puis au logement, et après nous passons sur des questions diverses. Et donc là pour l'instant vous avez des gens qui le font Alors oui, il y a plusieurs personnes qui sont passées sur le stand depuis le début de l'après-midi et qui sont assez surpris, des fois de façon très agréable, sur leur empreinte carbone. À savoir que en 2050, nous devrions tous être à 2 tonnes par personne d'empreinte carbone. Voilà. Alors je crois que en fait ce qu'on nous expliquait, parce qu'il y a eu aussi des conférences toute la semaine, et quelqu'un nous expliquait qu'il y a une partie dont on ne peut rien faire parce que c'est une partie nationale, publique. Il y a une partie, donc au départ, nous sommes déjà accrédités d'un certain nombre de tonnes par personne. C'est collectif qui doit être fait, ça c'est de plus en plus évident de toute façon, parce que la population ça croît et donc tout le monde doit faire un effort. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser, à vous mobiliser pour ce sujet du climat ? Alors moi, ce qui m'a amené à réfléchir à ce sujet, c'est en pensant à mes enfants et à mes petits-enfants et et au monde que nous allons leur laisser, en fait. Et donc, je pense que la plus belle chose qu'on peut leur laisser, le plus beau cadeau, c'est un monde à peu près cohérent. Et vous avez vu déjà, vous, une évolution inquiétante qu'est-ce qui vous a frappé, qui vous a touché, vous, dans ce changement climatique ? Alors, comme à peu près tout le monde en ce moment, c'est le climat, la dégradation du climat. Par exemple, Concrètement, on voit donc des pluies diluviennes, on voit des terrains qui se dégradent et on sait quelles sont les raisons pour lesquelles les terrains s'écroulent et tout ça, etc. Mais en fait, c'est maintenant qu'il faut agir très très rapidement. Donc il va falloir penser à replanter des haies parce que ce sont ces haies-là qui vont aider la biodiversité à se conserver et à se développer et aussi à retenir en fait les terrains, les terres, rebocager en fait. Ouais, donc ça fait d'une pierre deux coups, on peut dire les haies, parce que c'est à la fois la biodiversité et le climat. Le climat et à la fois donc retenir les terrains, qu'il y ait moins d'éboulements lorsqu'il y a des pluies diluviennes. Voilà.
Alors je disais que vous avez d'autres propositions qui sont affichées derrière vous, et notamment un atelier bocage, plantation de haies. Et donc on peut s'inscrire si on a envie de planter des haies, ou si on a besoin, si on a un terrain et qu'on veut que les gens viennent vous aider à planter des haies. Il faut Identifié auprès de la communauté de communes ou de Granville-Périmer. Alors on peut s'inscrire ici au forum, mais sinon pour plus tard, vous pouvez vous inscrire auprès de la communauté de communes. Sur le site de Granville-Périmer. Il me semble. Ouais, Sur le site peut-être des rencontres. Et c'est possible aussi, oui. Et donc vous avez des solutions, donc on peut réfléchir aux solutions. Alors le covoit stop. Oui, alors le covoit stop, c'est en fait proposer aux personnes qui voyagent seules de transporter des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui veulent réduire justement leur empreinte carbone en se signalant, en se faisant donc identifier. Et à ce moment-là, donc ça leur permettra de trouver donc la voiture, et ça permettra à la voiture de savoir où rencontrer ces personnes qui ont besoin d'un moyen de locomotion pour des trajets identiques et assez réguliers. Donc c'est mettre en relation... C'est une mise en relation Alors c'est une mise en relation donc des conducteurs et des personnes qui souhaitent donc profiter de trajets. Entre, je crois, justement, les deux communautés de communes. Alors, ces trajets, là, notamment entre Granville et Avranches, qui est donc une route qui est régulièrement fréquentée. Alors, il y a un stand à côté du stand d'Anne, donc sur la fête de la nature, et c'est donc l'association Agissons pour le climat. Alors voilà, et je suis avec Marcel que j'avais déjà rencontré et qui fait des photos. Et donc quelques mots là. Donc vous participez forcément, Agissons pour le climat, vous participez forcément à ce genre d'événement. Oui, on est tout à fait dans notre rôle aussi. On défend la nature, on défend la biodiversité, on défend les mobilités, on défend beaucoup de choses sur le territoire Granville-Périmer. Et on voit en fait que tout est lié. Tout est lié dans le système, le climat, le dérèglement climatique, parce que moi je dis c'est un dérèglement climatique qu'on vit actuellement, et ça va s'aggraver d'année en année. Les catastrophes sont de plus en plus importantes, et puis j'ai l'impression que tout le monde ferme les yeux devant l'événement, quoi. Alors vous annoncez aussi des événements, des actions que vous faites. Alors qu'est-ce qu'il y a en novembre? On a lancé l'idée de projeter un film, c'est Alliance terrestre, à Saint-Lô, à Granville, et à Cherbourg, et ensuite à Dreux dans l'Orne, sur le sujet de la construction des routes un peu partout en France, parce qu'il y a une loi qui va être proposée à l'Assemblée nationale cet automne, justement pour annuler un peu tous ces projets de construction de voies nationales, d'autoroutes, de grosses infrastructures routières, et plutôt mettre l'argent dans les voies ferrées, diminuer le prix des tickets de chemin de fer. C'est l'objectif de la loi. Alors, une loi qui va être proposée par qui, on peut dire? Par les écologistes, un mouvement écologiste. Il y a 42 députés qui sont sur le projet de loi. Donc avec la réalisatrice qui viendra, c'est Isabelle Alouette, donc qui viendra débattre donc des projets routiers sur le territoire national. Alors là, ça parle d'un projet routier qui n'est pas chez nous, ça se passe où là? C'est sur l'A69, donc Castres-Toulouse, qui est en train de se réaliser, mais au projet écologique catastrophique, parce qu'on a détruit beaucoup d'arbres où il y avait des... Il y avait les écureuils. Tout à fait. Tout à fait. Des gens engagés qu'on a descendus un peu violemment de leurs arbres. Tout à fait. C'est récent, c'est il y a 2 mois de ça. Donc voilà, donc l'idée c'est défendre nos territoires sans détruire la nature. À noter sur cette affaire le coup de théâtre avec l'avis de la rapporteure publique qui ne voit pas au sujet de l'A69 de raison impérative d'intérêt public majeur, condition indispensable pour que cette autoroute voie le jour entre Toulouse et Castres. Alors ça, le film, je ne sais pas si on a dit le titre, on peut le redire, c'est Alliance terrestre. Vous pouvez aller sur le site internet, vous regardez Alliance terrestre, il y a la bande-annonce qui peut être vue. Et vous avez un site internet aussi, Agissons pour le climat? Tout à fait, voilà, donc on a le courriel, le site internet, on a encore temps dans la Manche. On essaye de diffuser la force sur toutes les possibilités de communication. Et puis vous préparez aussi, ça on en reparlera pour l'année prochaine,
Le deuxième édition à Granville, c'est le festival du film vert. Donc on proposera 5 films entre mars et avril, 5 films où on invitera aussi les réalisateurs pour débattre un peu de la nature, de l'environnement, de la biodiversité sur le territoire. Donc c'est le festival du cinéma vert, du film vert. Du festival du film vert, tout à fait. C'est la deuxième édition qu'on va faire à Granville. Et c'est vrai que c'est Éric Freitel qui était venu à Granville en parler avec son film Les Gardiens du Climat, parce qu'il avait eu le prix. Hein. Tout à fait, oui. Il y a un an de ça, à peu près, hein, l'été dernier. Voilà. Alors je suis aussi avec Clément Dulin, hein, c'est ça Bonjour. Oui, bonjour. Alors un jeune qui s'engage et qui participe activement dans les bénévoles du festival, comme l'année dernière déjà. Hein. Oui, c'est ça, en effet. J'étais déjà là, oui. Alors pourquoi vous vous engagez dans ce genre d'événement ? Ça me plaît déjà, donc c'est forcément des problématiques qui me touchaient déjà de base. J'avais jamais vraiment essayé avant, disons, de m'engager dans une association. Et en fait, là, c'était le fait que ça soit local, ça avait plus de sens pour moi. Disons que j'en avais entendu parler. Je suis allé voir l'organisateur et puis on a Pascal Colombier, voilà, et on a, disons que l'échange s'est bien fait et voilà. Et puis là, je suis là. J'ai bien aimé participer la première fois, voilà. Comment vous participez alors ? Très concrètement, je crois. Ouais, c'est vraiment de l'aide un peu à tout niveau. Ça peut être aussi bien donner des idées, ça peut être aussi bien installer des chaises pour une conférence, voilà, ça va un peu de tout. Et vous êtes un jeune qui avait un peu changé aussi, vous avez fait des études, expliquez-nous, vous avez changé un peu de cursus ? Oui, en effet, j'étais en études de physique et j'ai arrêté prématurément, je voulais retourner à la campagne, quoi. Donc, parce que forcément, les études dans le supérieur, en fait, c'est forcément en grande ville et en plus, j'étais, disons, voué à rester dans la recherche ou autre qui est aussi en ville, mais l'appel de la campagne m'a rattrapé. Et puis j'avais envie de bouger, d'arrêter de rester le cul assis sur une chaise toute la journée. Et vous bougez mais à vélo, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Maintenant, la majeure partie du temps où je suis assis, c'est sur une selle de vélo. Parce que, oui, en effet, j'ai décidé, même à la campagne, de me déplacer à vélo, quoi. De toute façon, j'ai vendu ma voiture et je fais tout à vélo. Et donc, vous avez des projets tournés vers la terre, je crois, c'est ça ? Retour à la terre. Ouais, carrément. Tout ce qui est la bouffe, d'où vient la bouffe et donc l'agriculture, ça m'intéresse. Et donc, j'aimerais bien, pourquoi pas devenir arboriculteur fruitier à l'avenir, ouais. Vous suivez une formation ? Ah non, moi je suis plutôt du genre autodidacte, je me documente beaucoup, les livres, les vidéos, tout ça, et j'expérimente avant d'éventuellement me lancer. Voilà. D'accord, bon courage, alors merci. Je continue mon petit tour salle du RL au Forum des solutions pour la semaine du climat et je suis au demi-lieu là, enfin au stand du demi-lieu avec 2 jeunes hommes très sympathiques et je vais les laisser se présenter et nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors moi c'est Hugo Caron, graphiste illustrateur et à 1 mètre de moi il y a François Lecomte qui est aussi graphiste illustrateur mais un peu moins bien. Et on fait partie de l'association de milieu qui est un atelier partagé en gros. On est 8 personnes, 8 indépendants et on partage cet espace ensemble. Donc qui est à Granville, hein, qui est en haut de la rue Couret. Qui est en haut de la rue Couret, ouais, à quelques mètres de la gare. Pratique donc. Pratique, moi je prends pas souvent le train, mais oui, ça peut être pratique pour d'autres, j'imagine. Et donc vous êtes installé il y a pas longtemps Janvier. Et donc le principe c'est de mettre en commun, de partager un lieu. Alors il y a un jeu de mots sur demi-lieu. Ouais, parce qu'en gros, l'idée c'était de partager, mais de pas forcément faire un tiers-lieu. Et comme on a eu droit qu'à la moitié du plateau qu'on devait avoir au début, et on a coupé en 2 et on a le demi-lieu.
Et c'est quoi la différence avec un tiers-lieu alors C'est moins ouvert au public, Ouais, même si on fait des événements quand même, des soirées comédie club, des soirées concerts, pour profiter un peu de l'espace qu'on a, faire profiter aux gens de l'espace qu'on a. Mais à la base, c'est quand même un espace de travail partagé, quoi. François, et vous, donc, comment vous êtes arrivés aussi Dans l'atelier parce qu'à la base, avec Hugo, on cherchait tous les deux un atelier pour nous deux. Enfin, même pour nous tout seuls, mais les loyers étaient trop chers, donc c'était pas possible. Et, rapidement, il y a d'autres personnes qui se sont greffées au projet pour avoir un grand atelier partagé. Et puis l'idée, c'était de mutualiser quand même certains matériels. Et donc voilà, ça s'est fait assez naturellement comme ça, quoi. Et alors pourquoi vous avez accepté de participer à la semaine du climat Donc il y a plusieurs choses, d'ailleurs on pourrait dire ce que vous faites pour la semaine du climat, vous faites plusieurs événements, il y a un mur, une fresque, puis là il y a des choses ce soir, samedi soir. À la base, on y participe parce qu'on nous a demandé. Non, on a dit oui. On nous a demandé de faire la soirée de clôture qu'on fait ce soir. Et du coup de proposer un atelier, donc on a proposé de l'atelier de sérigraphie qui est quand même assez low-tech. C'est un moyen d'impression assez naturel, c'est pas le mot, mais Très énergivore plutôt. très énergivore, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Ça se fait, vous avez une machine qui est à la main, c'est mécanique? Ouais, c'est complètement mécanique, il y a un cadre. Qu'on plaque sur une feuille, un t-shirt, vas-y fais la démo à la radio pour montrer, il faut filmer juste là. Faut imaginer, on a le bruit, voilà. On l'accroche ici, on plaque sur une des feuille, vis. un t-shirt, un tissu, n'importe. On plaque, ensuite on racle avec la peinture pour laisser passer l'encre au niveau des trous. C'est un système de pochoir en fait. C'est comme un pochoir. Ouais. Mais ça permet de reproduire des dessins précisément et de les imprimer sur plein de supports. Ça peut faire des t-shirts très bien, qui tiennent, avec des impressions qui tiennent bien mieux que du flocage ou d'autres moyens d'impression plus. Donc avec un dessin, oui. Une fois qu'on a ça, on peut l'imprimer Ad vitam aeternam. Ouais, je pense, un bon paquet de fois. Ouais. Mais sinon on est là à la base parce qu'en gros, en tout cas nous de ce qu'on avait compris, c'est que la semaine du climat voulait ramener un public un peu plus jeune ici. Ça a l'air de à peu près marcher. Oui, alors on a mis en place une fresque participative. En gros, sur le principe du pixel art, on a dessiné des carrés sur une grande fresque et puis les gens choisissent leur crayon et participent chacun. Il y a un code couleur à respecter et puis à la fin, logiquement, si elle va être finie, il y aura un très beau petit dessin sur la fresque. Moi, je l'ai fait et c'est très agréable de colorier des cases. Hein. Ah bah ça s'est bien rempli là depuis l'autre fois. Les bénévoles ont un peu, C'est presque ont un fini peu là. appuyé, Ouais. Et ce soir, on a des amis qui viennent mixer. Et nous, du coup, on en profitait pour faire du live painting, plutôt du live drawing, parce qu'on va dessiner sur un rétroprojecteur comme on avait dans les salles de cours, avec les plastiques, les transparents à mettre. Ouais. Du coup, nous, on a une plaque de verre posée dessus et on dessine à l'encre de Chine sur le projo pendant que les gars vont mixer. Voilà. Inspiré par la musique. Inspiré par le climat, les actualités, Trump, tout quoi. Ça va être bien. Bon, merci beaucoup, bravo. Je continue mon tour des stands à la semaine du climat, là au Forum des solutions. Et là, je vois, c'est le système d'échange local qui a été présenté d'ailleurs un soir de cette semaine. Et donc ça s'appelle Cell In. Voilà, mais c'est pas Céline le prénom, moi au début je croyais. Mais... C'est en référence aux salines. Les personnes qui ont créé ce sel habitaient autour de Bréal. Il y avait les salines. Céline, voilà pourquoi ça s'appelle Céline. D'ailleurs, vous allez nous en parler. Bonjour, d'abord, présentez-vous. Eh bien, je suis Nicole, je fais partie du sel depuis le début, c'est-à-dire 18 ans à peu près qu'on existe. Et voilà, c'est un sel qui fonctionne bien. Et justement, il y a des grains de sel, alors expliquez-nous le système, ouais. Alors voilà, vous avez par exemple, on parlait d'échelle avec ce monsieur depuis tout à l'heure. Moi j'ai une grande échelle qui ne me sert pas très souvent. Lui, il a besoin de monter sur son toit pour enlever les feuilles mortes. Il va quand même pas acheter une échelle. Il fait partie de l'association. Il envoie une annonce. Cette annonce est envoyée à tous les adhérents. C'est par mail ? Par mail, oui. Et moi qui ai une échelle, je lui réponds, écoute, moi si tu veux, je te prête mon échelle. Alors
on se rencontre avec nos petits carnets verts. Et puis moi je marque échelle prêtée à Jean-Marc. Voilà. Je lui dis, écoute, on évalue tous les deux. Bon. Oh écoute, tu gardes ça pour le week-end, allez, 20 grains de sel, ça va. Lui met moins 20 sur son carnet, moi je mets plus 20 puisque je lui ai prêté mon échelle et on fait le total. On totalise les grains de sel qu'on a et on met le solde du partenaire. Parce qu'il y a des partenaires à chaque fois qu'on fait un échange. Quand le carnet est plein, je refais un carnet. Et c'est amusant de marquer tous les échanges parce que finalement on se dit tiens, je m'en souvenais plus, je suis allée démonter un meuble chez un tel, j'ai prêté mon vélo à Myriam, j'ai prêté ma perceuse. Ça peut être des prêts, ça peut être des dons et ça peut être de l'aide, c'est ça. Des services. Tout. J'ai donné, si je puis dire, mais des grosses sacoches de vélo qui ne me servaient plus à une jeune maman qui voulait aller faire ses courses à vélo. Alors je lui ai vendu pour 20 grains de sel mes sacoches. Elle est heureuse comme tout. Et puis on fait des grains de sel, ça fait quoi là? On en fait quoi de ces grains de sel? On fait le décompte. En fait, c'est vrai qu'on pourrait dire on n'en a rien à faire, mais d'abord, il y a des gens qui perdent leur carnet et comme on a marqué le solde du partenaire, on peut savoir combien de grains de sel il avait. Ça permet aussi de savoir s'il y a des gens qui sont trop profiteurs. Ils ne font que demander. Ça oblige un peu à équilibrer, quoi. Ça oblige à équilibrer. Moi, j'avoue que je suis un mauvais exemple. J'ai trop de grains de sel. Je donne trop. Et je ne demande pas assez. Mais à chaque fois que je loue, je me dis, il faut que je fasse des efforts quand même. Réfléchir, qu'est-ce que je peux demander? Si vous n'avez pas besoin, oui, mais je suis sûre que si. Tout à l'heure, on a rencontré quelqu'un qui nous dit mais moi, j'ai tout un stock d'isolation qui me reste. Je dis, mais ce matin, on en a parlé, on a un mur qui est moisi, c'est de la convocation. On s'est dit, il faudrait qu'on ait un morceau d'isolant. Si on demandait au sel, voilà, elle va nous prêter d'isolant, nous vendre en grains de sel un petit morceau d'isolant pour isoler notre petit morceau de mur. Vous allez rééquilibrer Voilà, et on n'achète pas de neuf comme ça, on s'échange des choses. Et ce qu'on expliquait, c'est qu'aussi ces petits carnets avec ces grains de sel, c'est aussi pour discuter justement. Je crois que vous avez un très beau slogan, je vous laisse le dire. Oui, moins de biens, plus de liens. Effectivement, moi je peux dire que je me suis fait des bons amis au sel. Et on se souvient, un tel il a déménagé, c'était chouette, on s'était échangé des plantes, on avait fait ci, tiens j'ai fait ça avec Marie-Christine, c'est sympa. Et puis on est une communauté de gens qui pensons de la même façon et qui nous engageons pour la semaine du climat, parce que ça nous paraît évident. Quand on fait partie d'un système d'échange, c'est évident de faire partie de la semaine du climat. Enfin, pour moi, toujours. Alors, hier, on nous disait justement, il y avait Jonathan Mille là, qui nous a fait une conférence passionnante, comment essayer de convaincre les gens, communiquer. Et en fait, il disait que c'était pas tellement les discours, c'était vraiment l'action. Donc là, je crois qu'on est dedans. Hein. L'action ensemble. L'action, on fait. Et puis, ça peut susciter chez les gens des réflexions. Oui, dans le fond, tiens, je pourrais fonctionner comme ça. Il y a aussi quelque chose d'important qu'on fait régulièrement, c'est le marché gratuit. Là, on en fait un de plus que d'habitude parce que c'est dans le cadre de la semaine du climat. Et c'est incroyable ce que ça fait réfléchir les gens. Oui, c'est demain. C'est demain. Sinon, il y en aura un autre. On a aux alentours de février-mars, on en fait un tous les ans ici. Un grand marché gratuit. Alors certaines personnes sont vraiment très gênées, elles viennent apporter des choses et non, je vais vous donner de l'argent, je veux pas prendre. Mais on dit mais si, prenez. C'est comme ça. Si la personne l'a apporté, c'est pour que vous le preniez. Alors allez-y, prenez. C'est étonnant comment... ça change complètement notre société. Ça renverse complètement la société. Et, l'idéal, ça serait de pouvoir fonctionner plus comme ça. N'est-ce pas? Nous, on essaie de marcher dans ce sens-là. Et les marchés gratuits, c'est toujours des moments
des moments sympathiques où chacun il trouve son compte, comme je le disais hier, ou je ne sais plus. Moi, je suis au marché gratuit, puis je regarde, je vois dans les appareils ménagers, je vois un filtre de théière. Je dis, il n'a pas l'air mal ce filtre. Je ne sais pas s'il va aller sur ma théière, mais je le prends. Parce que j'avais une théière qui avait un filtre qui était dans un mauvais état. Pile poil, il va sur ma théière. J'ai pas racheté de théière. Et s'il n'avait pas marché, au marché gratuit suivant, j'aurais redonné le filtre. Oui, je vais pas le garder s'il me sert pas. Voilà. J'adore vous écouter, mais en vous écoutant, je pense justement à tous ces gens qui parlent d'écologie punitive. Là, on est carrément très très loin parce que vous faites du bien au climat, à la planète, et en même temps, vous faites du bien parce que c'est super sympa. On se fait du bien. Et le slogan, tarif unique, un sourire. Ah oui, tous souriants. C'est vrai, c'est bien. C'est de la radio, mais ça s'entend les sourires. On vous entend sourire, je pense. J'espère. Vous voulez que je mette des aigus? Merci beaucoup. Merci. Toujours mon tour des stands, la salle de RL pour la semaine du climat. Et là, je suis avec la Nef. Alors, je vais demander ce que c'est à Fabienne et Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, la Nef, c'est la nouvelle économie fraternelle. Et donc, c'est une banque éthique. Donc, le principe, c'est que les particuliers peuvent mettre leur épargne à la Nef sur des livrets ou prendre des parts sociales. Et avec l'argent qui est épargné, la Nef permet le développement de projets dans l'économie sociale et solidaire. L'agriculture biologique, énergie renouvelable. Philippe, tu as peut-être d'autres idées. Non, c'est ça, l'essentiel est là. L'essentiel, c'est ça. Voilà. L'éthique de la Nef, c'est surtout que l'argent n'aille pas sur les grands marchés de spéculation. Et qu'on soit... tout l'argent qui est à la Nef est hors circuit financier. L'argent ne sert pas à faire de l'argent, ne sert pas à faire de la spéculation, il doit servir à faire du bien pour la planète et pour la culture et pour le social. Donc à partir de ce moment-là, tout l'argent qui est à la Nef sert à financer que des projets qui sont intéressants pour la population, pour l'humanité, pour la planète. Alors je pensais, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'il y a Enercop qui est là pour des coopératives comme ça, non ? Alors Enercop est partenaire de la Nef et la Nef est partenaire de Enercop. C'est pour ça, effectivement, parce que ça rentre complètement dans la même logique. De dire qu'il faut que l'argent ne serve pas à faire de la spéculation et que ça doit servir à faire du bien pour la planète. Et alors comment ça rapporte quand même aux gens qui placent de l'argent dedans ? Il y a un taux d'intérêt qui est nettement moins élevé que dans d'autres endroits. Dans la mesure en plus où si le taux d'intérêt était très fort, les prêts consentis aux personnes qui empruntent seraient aussi très forts. Donc l'intérêt de la Nef et des personnes, parce que le but c'est pas de gagner de l'argent, c'est de savoir où va l'argent. Et donc plus le taux d'intérêt, on peut même baisser son taux d'intérêt pour permettre à ce que la Nef prête à des taux d'intérêt plus faibles aussi pour les futurs emprunteurs. Donc il faut vous convaincre que le projet, comment ça se passe ? Vous travaillez pour la Nef ou... Bénévoles, tous les deux. Et il y a des gens qui travaillent quand même. Ah oui, il y a un siège social qui est à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, avec un certain nombre de personnes, plus d'une centaine de salariés. Et on a une banquière itinérante qui s'appelle Clara Durfort et qui est à Caen. Et quand il y a des projets qui demandent des financements de la Nef, des personnes qui ont eu connaissance, Clara se déplace. Elle est pour la Normandie. Elle est pour la Normandie. Voilà. Après, en Bretagne, il y a 2 ou 3 personnes. Enfin, il y a plusieurs banquiers dans chaque région. Et quelqu'un qui veut emprunter, alors comment il fait Alors, pour emprunter à la Nef, il faut contacter la banquière itinérante pour lui présenter son projet. Alors, on la contacte comment, sur site ? Alors, déjà, il y a tous les renseignements sur le site internet. Et puis sinon, il peut passer aussi par le groupe, par la Nef, la Nef.com, ou en passant par le groupe local, comme nous, là, on a les groupes locaux Manche-Cotentin. Et pour on fournit l'adresse. Il y a une adresse ? Voilà, tout à fait. Physique, non, mais il y a une adresse mail que je ne vais pas vous donner là parce qu'elle est très compliquée. Mais, on la trouvera sur le site de la Nef. Voilà, vous trouverez sur le site de la Nef et sinon aussi sur le site, il y a les coordonnées de la banquière itinérante. Et elle va où quand elle vient ? Elle se déplace chez vous ? Voilà, chez les gens ? par exemple, quelqu'un qui veut s'installer. Il y a pas de local, quoi. Non, quelqu'un qui veut s'installer en agriculture biologique, par exemple,
aller le rencontrer pour voir son projet, discuter du projet, voir combien il lui faut d'argent, voir si c'est viable, etc. Voilà. Et tous les ans, là, ce qui est important, c'est que la Nef publie tous les projets qui ont été financés en France dans un document que nous on a sur le stand. Là, et donc là, on peut prouver qu'en effet, tout est déclaré, quoi. Il y a pas de... On sait exactement où va l'argent. Voilà. Et l'argent, elle vient d'où? C'est des gens qui placent l'argent Alors ça vient des gens qui décident de mettre leur épargne à la Nef. C'est-à-dire que non seulement quand on a la démarche d'épargner à la Nef, ça permet de s'assurer à ce que son argent n'aille pas sur les marchés financiers et ça permet de s'assurer que son argent ne sert qu'à financer que des projets écologiques et sociaux. Et ça rapporte quelque chose quand même? Alors ça rapporte, oui. Alors ça va rapporter moins que d'autres puisque les autres banques, eux, font des bénéfices sur la spéculation. Vu que nous, on est complètement hors spéculation, eh ben, ça veut dire qu'effectivement, nous, l'argent à la Nef a son vrai coût. C'est-à-dire qu'effectivement, les taux d'intérêt sont un peu moindres qu'ailleurs. C'est un placement sûr. Mais c'est un placement sûr, bien sûr. Alors, vu qu'en plus, l'intérêt, c'est que vu qu'on est hors marché financier, hors bourse, il peut y avoir un krach boursier comme ce qui s'est passé en 2008. En 2008, la Nef, elle n'a rien senti. Et les épargnants de la Nef en 2008, ils n'ont rien senti. Voilà. Et en plus, bon là, avec la balance qui fait que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter dans les banques traditionnelles, la Nef est complètement compétitive et c'est pour ça aussi qu'on retrouve de plus en plus de collectivités locales qui se rapprochent de la Nef et qui demandent des financements à la Nef. Et donc il y a de plus en plus, la Nef finance de plus en plus de collectivités locales quand ces projets sont des projets éthiquement qui correspondent à l'éthique de la Nef. Là c'est pareil, il se rapproche de la banquière itinérante. Ouais. C'est ça. Il y a des projets aussi, on peut citer un projet d'une chèvrerie qui est installée dans le Cotentin, qui n'aurait jamais eu lieu si la Nef n'était pas allée. Aucune banque n'y croyait. C'est la chèvrerie de Granville Non, qui est à Fermanville. Voilà. Et le fait que la Nef croit à ce projet, que le banquier itinérant de l'époque ait cru au projet et la Nef a prêté de l'argent, et du coup d'autres banques, parce que c'était quand même un gros projet, une fois qu'ils ont prêté et ils ont pu s'installer. Et ça marche très bien, ils sont installés, ils font leur petit fromage qu'ils vendent sur les marchés. Voilà, c'est un exemple de ça marche très bien. Voilà. Et vous, alors pourquoi cet engagement comme bénévole de la Nef? Parce qu'on a toujours été dans les milieux écologistes et puis moi je suis convaincue qu'on ne changera pas le monde sans changer la finance. Parce que si on ne change pas la finance, tous les projets qu'on peut avoir ailleurs vont tomber à l'eau, puisque si on veut absolument que tout soit rentable, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment une conviction depuis plusieurs années. Que ça soit rentable, mais pas qu'on spécule, c'est ça, c'est la différence en fait. Le bilan de l'argent spéculatif, le bilan carbone, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire que les gens qui placent leur argent et qui ont des gros rapports financiers, ça veut dire qu'ils ont un bilan carbone catastrophique pour la planète. Donc s'ils veulent avoir un bilan carbone le plus faible possible, l'idéal c'est de faire des placements dans quelque chose qui est écologiquement responsable et donc de placer son argent dans une banque éthique. Elle existe depuis quand la Nef? Alors c'est 88. Depuis 88. Alors en fait, au départ c'était une association et donc en fait c'est devenu banque en 88. Après les organismes bancaires ont obligé la Nef à être adossée à d'autres banques, un petit peu comme pour être comme assureur, on va dire. Mais maintenant, donc là depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, septembre, voilà, la Nef est une banque indépendante. Donc aujourd'hui, la Nef est une banque française indépendante qui peut se prévaloir d'être 100% éthique. Et ça existe dans d'autres pays Alors il existe des choses qui ressemblent dans d'autres pays européens, oui. En Grèce notamment et en Belgique. Il y a peut-être d'autres pays, mais peut-être en Suisse, je crois peut-être. Voilà. Mais bon, voilà. Mais il existe, forcément, c'est pas la Nef, hein, mais il y a d'autres projets à peu près identiques dans d'autres pays qui sont autonomes depuis beaucoup plus longtemps que nous, parce qu'il y a eu moins de barrières, on va dire. Et alors, comment vous avez connu la Nef ? Alors j'ai connu la Nef parce que j'habitais très près d'un Biocoop où j'allais faire mes courses et j'ai trouvé des documents sur la Nef dans le Biocoop en question. Et ensuite, j'ai rencontré dans un salon des bénévoles et le banquier de la Nef qui m'a réexpliqué. Et ça m'a permis
voilà, ayant un peu d'argent, de mettre de l'argent à la nef pour la première fois. Voilà. Et vous me disiez, oui, donc les Biocoop, beaucoup de choses justement comme ça sont à la nef. La plupart des Biocoop, on va dire 80, pas 100%, mais 95% des Biocoop s'installent avec des financements nef. Ça c'est clair. Il y a une grande interaction entre Biocoop et la nef. J'aime beaucoup votre slogan, je vous laisse le dire parce qu'il est sur votre t-shirt là. Donnons des valeurs à notre argent. Merci beaucoup Fabienne et Philippe.